Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand, moi, mes ancêtres ont vécu en Algérie pendant 1000 ans, And they lie, 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 and they lie. tout le monde sait que je suis d'origine juive et d'Algérie. Quand les troupes françaises sont rentrées à Alger en 1832, Le général Bugeaud. exactement, les Juifs les ont accueillis comme des libérateurs. Ils chantaient, ils embrassaient les soldats français et ils disaient « Vive la France ». And they lie, 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 and they lie. Moi, je suis resté exactement comme mes ancêtres. Et j'en suis fier. La France nous a apporté tout. Laissez le traître avec le poids de sa trahison. Malgré les massacres. Mais bien sûr, malgré les massacres. Mais les massacres, c'est le lot de l'histoire. C'est ridicule. Pour faire, oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les shahids qui les tuent. Malgré les massacres. Mais bien sûr, malgré les massacres. Mais les massacres, c'est le lot de l'histoire. Il y a quand même des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes qui sont morts. Il faut peut-être arrêter ce carnage. Alors les New leader is an obsessive anti-Semite. He accuses Jews of dominating the world and exploiting it. Pour montrer que effectivement, il y a eu ces villages rasés au napalm qui représentent des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'Algériens qui ont été brûlés de cette façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais vous parlez de bénédiction Oui, dans la bénédiction dans la pour ceux qui colonisation. habitaient. Oui, oui, je maintiens. Une, deux, trois. Ce pays, qui n'était pas un pays d'ailleurs, And they lie, 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 and they lie. qui était une terre colonisée depuis 1000 ans, qui n'avait jamais eu de souveraineté, quoi qu'on dise. Cette avait eu région, beaucoup de pseudo-souveraineté. si vous voulez, cette région, je vous assure, était misérable. Cette région, je vous assure, était misérable. Cette région, je vous assure, était misérable. L'Empire ottoman qu'il a dirigé à l'époque ne s'en occupait jamais. L'Empire ottoman qu'il a dirigé à l'époque ne s'en occupait jamais. Elle n'a rien fait. Je dis en plaisantant toujours qu'on me donne un hôpital créé par l'Empire ottoman. Un seul.
عاشق لاش دعاني غير سهل لك هواني انا منك بركاني نعطيك وصايا كاني اللي عالي لحسني هذاك يطيح في مكاني يرجعش معاه ويدوب يرجعش معاه ويدوب. Seul. On trouvera pas. Bon. Oui. Donc, je maintiens que la colonisation française a été une bénédiction pour tous les gens comme moi qui ont voulu devenir français. Le mec est né 128 ans après l'invasion française en Algérie. Il n'a rien choisi du tout, il ne peut pas choisir pour ses ancêtres. C'est un autre raisonnement fallacieux de ce monsieur Zemmour. Et qui ont eu la joie, le plaisir, le bonheur d'avoir la culture française et de pouvoir vivre dans un pays absolument magnifique. Laissez le traître avec le poids de sa trahison. Cette région, je vous assure, était misérable. Et qui ont eu la joie, le plaisir, le bonheur d'avoir la culture française et de pouvoir vivre dans un pays absolument magnifique. And they lie, 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 and they lie. Mais il faut reconnaître que tous les Algériens n'ont pas accepté l'arrivée de la France comme une bénédiction. C'est normal. Et que le plus grand nombre de la population, notamment de confession musulmane, a au contraire considéré ça comme une oppression. Alors, mais c'est ça le problème d'ailleurs, parce que quand la France a proposé aux Juifs qui étaient là-bas et aux musulmans de devenir français, ils étaient tous français, et d'acquérir la citoyenneté française, on leur a dit, vous devez abandonner ce qu'on appelait à l'époque le statut personnel, c'est-à-dire d'être régi par la religion. Les Juifs ont accepté, les musulmans ont refusé. Toute l'histoire était écrite. Laissez le traître avec le poids de sa trahison. Quelle morale tirer de cette histoire? Comment appelle-t-on ces gens qui courent se courber et s'agenouiller aux pieds des puissants, les flattent, ne cessent de vanter leurs mérites, leur lèchent les bottes et leur passent du miel en permanence? Des opportunistes. C'est le mot que je cherchais. Il faudrait dire à Zemmour que ce n'est pas la puissance d'une nation qui fait son âme et sa valeur, et que la valeur humaine dépasse toutes les nations, qu'il n'y a donc jamais de justification à coloniser, massacrer et surtout haïr. Voulez-vous suivre des gens opportunistes qui donc ont pour valeur de retourner leur veste pour plaire aux puissants, ou êtes-vous fait pour avoir des valeurs nobles? Une, deux et trois. علاش نساني ما شفا وانا ماشي له بالصفا شحال سعفت وما كفا هو عاطيني بالقفا علاش راني مطلوب في سجن بغير ذنوب علاش راني مطلوب في سجن بغير ذنوب هذا هو جوابه دير مغطي بغضاه يغلق في وجهي بابه ما قدرت نصيب دواه صبرشي لعذابو ما نسمح كي نلقاه لكن نفرح بابو وانا ديما نرجاه علاش قهرني بالجفا والعهد شاهد ما وفا عيني بالنظرة شايفة وذاتي منه خايفة صرت هايم في الغيوب صرت هايم في الغيوب صعيب الثاني في بحر هوا هرماني باش يطفي نيراني سألته ما نباني اكتر عذابي ومحاني يا ليمني مكواني فكرني في المحبوب فكرني بالمحبوب يا ناس الحب فلاني من نوراني مظلوم غير قلبي وكواني وحسادي مغلوب علاش لساني ما شفا وانا ماشي له بالصفا شحال ساعة فتو ما كفا هو عاطيني بالقفا
علاش راني مطلوب في سجن بغير ذنوب علاش راني مطلوب في سجن بغير ذنوب ما بانو طال غيابو انكر خيري ونساه الصوار كان يرمو ما دا قاصد معاه Une, deux, trois. والعاشق يمدواه شيان وذبال شبابو راه نسعدو وكراه غاب عقلو بعد الموالفة في منامو ليل